Je vais vous dire tout ce que je sais sur Rosa Blanco. Mais je vous en prie, mon mari ne doit jamais savoir que nous avons eu cette conversation. Ne vous inquiétez pas, Patricia. Je vous remercie d'avoir pris le risque de venir jusqu'ici. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous savez sur cette femme? D'où la connaissez-vous? Maria Amelia, ma belle-sœur et moi étions très amies. C'est elle qui m'a parlé de Rosa Blanco. Elle la connaissait très bien, parce que c'est à cause d'elle qu'a éclaté cette guerre entre les Lopez Mendes et nous, les Aragon de la Rosa. Qu'est-ce que cette femme a fait de si grave pour que nos familles se détestent à ce point? Mon père ne nous a jamais expliqué l'origine de ce problème. Je ne pourrais pas vous dire exactement ce qu'elle a fait, parce que Amelia ne me l'a jamais dit. Mais je suis absolument sûre que tout a commencé à cause de Rosa Blanco. Cette information ne m'est pas très utile. C'est tout ce que vous savez sur cette femme. Vous êtes venu jusqu'ici pour me dire ça? Non. Je voulais aussi vous dire que Rosa Blanco est morte. Est-ce que ma mère pourrait s'appeler Rosa Blanco? Comment est-ce que tu as obtenu ce nom? J'ai entendu mon chef parler d'une certaine Rosa Blanco. Je sais que ce nom est très commun. Mais ça m'a fait tilt en l'entendant et j'ai tout de suite su que c'était le nom de ma mère. Et vous? Ça vous parle ou ça vous parle pas, ce nom? Oui, ça me dit quelque chose, mais je ne peux pas te le garantir. Lilia, vous n'auriez pas ça de noter quelque part sur un dossier, une feuille, un document ou je sais pas, n'importe où? Non. Tout ce qu'on a ici, c'est exactement la même chose que je t'ai dit l'autre jour. Mais ce qu'on peut faire, c'est chercher Rosa Blanco dans le système pour voir ce que ça nous dit. Ah, Lilia, vous m'êtes d'une grande aide. Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas ce que je ferais sans vous. Le système a trouvé 16 Rosa Blanco. Elle est là. Lilia, elle est bien là. Je suis sûre que l'une d'elles est la femme que je cherche. Dites-moi, c'est vrai que Rosa Blanco est morte? C'est une de mes amies qui connaît quelqu'un qui est ami avec Rosa Blanco, qui m'a confirmé que Rosa Blanco était morte. Vous comptez le dire à Camilla? À Camilla? C'est logique, non? Oui. Mais dites-moi, Elda, cette information est très fiable, j'imagine. Oui. Maintenant, je m'en souviens. Bien sûr, c'est Patricia de Aragon de la Rosa. La femme de Fausto Aragon de la Rosa. Et je ne pense vraiment pas qu'elle irait raconter que quelqu'un est mort, si ce n'est pas le cas. Hein, vous ne croyez pas? Pourquoi est-ce que vous vous disputez avec ton frère et ton cousin au milieu de la réception? Tu es la fille du patron de cette entreprise. Tu dois montrer l'exemple. Et tu ne peux pas te permettre de faire n'importe quoi devant tous les employés. J'en ai assez que Roger et Fernando se mêlent de ma vie. Ta famille, tout ce qu'elle veut, c'est te protéger. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qu'ils ont encore fait pour que tu te mettes dans cet état? Ils s'en sont pris à Sébastien. Sébastien est prêtre. Dis-moi, papa, est-ce que tu trouves ça bien ou totalement idiot? Papa, tu sais que je suis amoureuse de Sébastien. Mais c'est impossible entre nous et il n'a pas le droit d'être avec moi parce qu'il a décidé de se consacrer à Dieu. Parce que c'est un Lopez Mendes. Et nos familles n'ont aucune affinité. Elles sont complètement différentes et absolument irréconciliables. Tu m'entends? Papa, tu sais bien que je trouve cette guerre ridicule. Et en plus des obstacles qu'il peut y avoir entre Sébastien et moi, je n'ai pas le droit d'être avec lui. Mais ça m'embête et ça me blesse que Roger et Fernando s'en prennent à lui. C'est si difficile pour eux de respecter l'amour que je ressens pour Sébastien. Et que me vaut l'honneur de ta visite, ma très chère beauté? Je suis venue voir comment tu allais, Ézéchiel. Et aussi comment allait l'entreprise. Après tout, j'ai investi beaucoup d'argent dans tout ça, n'est-ce pas? De quel argent est-ce que tu me parles, Marcelina? L'argent, Ézéchiel.
L'argent que je t'ai donné durant toutes ces années, cet argent qui d'ailleurs n'est pas le mien, mais celui de Max, de son héritage. Ah, bien sûr, cet argent-là. Eh bien, Marcellina, il se trouve tout autour de toi. Dans chaque porte, dans chaque fenêtre, dans chaque fauteuil, dans chaque bureau. Il se trouve dans notre dépôt, où l'on met la marchandise. Il se trouve dans chaque boutique, dans chacun des employés de Mascarada. Parce que ce que j'ai fait, je l'ai investi pour que l'héritage de Max prolifère. Excusez-moi de vous dire ça, Patricia. Mais ça se voit que vous mentez. Ou du moins, que vous ne me dites pas tout ce que vous savez. C'est impossible que Rosa Blanco soit morte, parce que mon père ne m'enverrait certainement pas enquêter sur une morte. Comment être sûr que ce n'est pas un arrangement entre vous deux pour que j'abandonne mes recherches? Écoutez, Max, j'aurais pu rester tranquillement chez moi, sans prendre le risque que mon mari découvre ma trahison. Mais j'ai besoin que cette guerre absurde se termine enfin. Vous n'avez pas idée de l'angoisse que je vis chaque fois que mes enfants, Gregorio, Fernando, Roger et même Amelia sortent dans la rue. Je ne peux plus vivre dans de telles conditions. S'il vous plaît, je vous demande de m'aider. C'est également ce que je pense. Mais vous devez reconnaître que votre famille s'est mal comportée avec nous. D'ailleurs, il y a peu, ils ont tiré sur mon frère Xavier. C'est justement pour ça que je suis là. Je suis morte de peur à l'idée qu'Ézéchiel ne tue l'un de mes enfants pour se venger. S'il vous plaît, Max, vous avez l'air d'être un homme sensé. Aidez-moi à en finir avec toute cette haine. Mais est-ce que vous êtes complètement sûr que Rosa Blanco est bel et bien morte? Oui. Alors dans ce cas, si ce n'est pas Rosa Blanco, qui envoie à votre mari et à mon père des couronnes mortuaires? Il faut que tu t'armes de patience. On va chercher des informations sur toutes ces Rosa Blanco. Lilia, vous pouvez m'imprimer tout ce qu'il y a là? Il faut absolument que j'aille toutes les voir. Non, Camilla, je ne peux pas faire ça. Mais ne t'en fais pas, on va procéder par élimination. Regarde, celle-là est mariée. Elle a été arrêtée et condamnée pour possession et consommation de drogue. Et celle-là est en prison en ce moment même. Lilia, s'il vous plaît, aidez-moi. J'ai besoin de retrouver toutes ces femmes. Ne me tournez pas le dos maintenant. Vous n'imaginez pas tout ce par quoi je suis passée en cherchant ma mère. Et là, je suis sur le point de savoir pourquoi on m'a abandonnée. Aidez-moi, s'il vous plaît. Honnêtement, d'après moi, ça ne m'a jamais traversé l'esprit que la femme de Fausto Aragon de la Rosa savait quelque chose sur Rosa Blanco, sinon je lui aurais demandé. Avant que Camilla ne commence avec son obsession d'en faire retrouver sa mère. Et vous comptez le dire à Camilla? Oui, mon père, je pense que c'est préférable. Oui, je crois que c'est préférable. Reste à voir si avec ça, elle arrêtera de vouloir à tout prix la retrouver. Je ferais mieux de parler à Camilla. Ah, mon père. Ah, c'est gentil. Merci, vraiment, j'ai confiance en vous. Vous savez, comme je n'aime pas voir souffrir inutilement ma petite fille. Mais nous n'aimons pas ça non plus, Madame Salamanque. Je vous remercie d'être venue. Ah non, merci que Dieu à vous vous. bénisse. Amen, amen. Madame Salamanque, Oui, ma mère? votre sac à main. Ah oui. Merci. À bientôt. Mon père, je n'ai pas cru une seule parole de cette misérable femme. Mon père, enfin, ça ne tourne pas rond dans la tête de Madame Salamanque. Elle n'a aucune mémoire. Moi, je l'ai cru. Il vaut mieux la croire, c'est le mieux qui puisse nous arriver. Vous ne vous rendez pas compte, hein? Je vais en parler à Camilla, et comme je la connais, je sais qu'elle ne me croira pas. Mais après, elle en parlera à Elda, qui sans doute lui confirmera cette information. Et avec tout ça, fin de l'histoire. Il n'y a plus qu'à espérer, mon père. Bon sang. Tiens, mais ne dis à personne que c'est moi qui t'ai donné cette information. C'est promis. Très bien. Allez, file maintenant. Merci.
Je savais bien que tu étais incapable de mentir, mon amour, je le savais. Tu as fait un travail merveilleux pendant toutes ces années à Mascarada. Personne n'aurait pu redresser cette entreprise comme tu l'as fait. C'est pour ça que j'ai confiance en toi, mon amour. Je t'aime, mon chéri. Mon amour, tu pourras toujours compter sur moi. Mais pour le moment, j'ai besoin que tu sortes d'ici. Parce qu'il faut que je parle de quelque chose d'important avec Astrid. Au sujet de la Fondation Mascarada. Pas longtemps, s'il te plaît. D'accord? Bon, oui, d'accord. Marcelina et toi êtes devenus vraiment très amis, est-ce que je vois? Oui, c'est vrai, oui. Marcelina est une femme très spéciale et j'ai beaucoup d'affection pour elle. C'est super. Je suis content pour Marcelina. Elle avait besoin d'une amie. Qui soit à ses côtés, qui la conseille, tu vois, qui réussisse à la rassurer. Cette amie, c'est toi, n'est-ce pas? Très bien. Alors, raccompagne ton amie chez elle. Occupe-toi d'elle. Conseille-la. Et fais en sorte que personne ne vienne lui mettre des idées folles dans la tête. C'est noté. Oh, c'est pas possible. Mais c'est pas une cuisine ici, tu sais. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu fabriques encore ici? Écoute, Tila, aujourd'hui je suis tellement contente que je n'ai pas envie de perdre mon temps à me battre avec toi, d'accord? Je suis venue parler à Yeli. Ce ne sera pas long. J'imagine que si tu es si contente comme tu le dis, c'est parce que toute la caserne de pompiers t'est passée dessus, pas vrai? Mais je suis désolée de te dire que Yeli est très occupée et que tu ne peux pas la voir. En plus, sache que je n'ai pas oublié la fois où tu es venue ici et que tu es devenue complètement folle en arrachant les extensions que j'avais dans les cheveux. C'est non. Tila, ce ne sera pas long. S'il te plaît, je t'en supplie. Tila, je n'en ai que pour 1 minute, d'accord? S'il te plaît. S'il te plaît. Bon? Oui, mais mettez-vous sur le côté. Parce que j'ai pas envie que cette pâtissière vienne salir mon salon. Et dépêchez-vous, parce que je n'ai pas envie de perdre mon temps. Oui, d'accord. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, Camilla? Pourquoi tu es si contente? Yeli, j'ai retrouvé ma mère. Yeli, je l'ai enfin retrouvée. J'arrive pas à y croire. Vraiment, Camilla, mais comment t'as fait? Je suis allée voir Lilia au commissariat. C'est la femme qui m'a parlé de ma mère, tu te souviens? On s'est mis à chercher sur l'ordinateur les coordonnées de toutes les Rosa Blanco du coin. Et regarde, elle est là. Regarde, elle est là. Montre-moi. Regarde. Je suis trop contente, Yeli. Oh, c'est super, Camilla. Je te félicite, je te félicite. Trop bien. Je viendrai avec toi quand tu iras voir ces femmes, d'accord? Bien sûr. Écoute, je veux pas que tu penses que je veuille briser tes rêves, hein. Absolument pas, mais comment es-tu sûre que l'une de ces femmes est vraiment ta mère? En fait, la mère Isabelle m'a dit qu'il valait mieux que je ne sache rien sur ma mère. Que je pourrais sûrement être déçue parce que c'est peut-être une droguée. Et regarde, cette femme qui est là, elle a eu des problèmes de drogue et elle a changé voilà! Votre temps est écoulé, non? Yeli, la cliente t'attend, ma belle, dépêche-toi, parce qu'elle a les cheveux tellement longs qu'ils vont rayer le sol de mon salon de coiffure. C'est bon, vas-y. On se voit ce soir. Je t'adore, ma belle. Fais attention à toi. Qu'est-ce qui lui arrive alors à celle-là? Elle a trouvé quelqu'un pour vivre à ses crochets? Non, c'est juste que Max Esquivel la drague. Et il est bien décidé à sortir avec elle. De quoi? Tu es encore là, maman? Et Astrid? Pourquoi Doris n'est pas venue avec toi? Non, elle avait un rendez-vous d'affaires. J'ai fait une sorte d'audit, si on peut appeler ça comme ça. Je voulais simplement savoir ce que fait ton père avec tout l'argent que je lui ai donné. Je lui ai répondu que tout ce qu'elle m'a donné a été réinvesti ici même dans l'entreprise. En d'autres termes, pendant toutes ces années, je t'ai fait la faveur de multiplier l'argent de ton héritage. De rien. Ton père n'est absolument pas un profiteur. Ce n'est pas un menteur comme tu n'arrêtes pas de le dire. Tiens donc.
Voilà ce que pense mon fils de moi. Marcelina, je crois qu'il est temps qu'on s'en aille. Il faut qu'on parle. J'ai des informations sur Rosa Blanco. Allons dans mon bureau. Bon, j'y vais, maman. On se voit plus tard. Bon, recommençons la séance photo et cette fois, faisons en sorte que mon père soit satisfait, comme ça il ne pourra pas nous virer. Julia, je peux te parler? Enfin, si tu n'es pas très occupé, vu qu'aujourd'hui c'est le jour de ton anniversaire. Laissez-nous seuls, s'il vous plaît. On continuera de préparer la séance après. Merci. Écoutez, monsieur. J'ignore à quel point vous êtes ami avec mon père. Il a beaucoup de choses à m'expliquer, mais justement, comme aujourd'hui c'est mon anniversaire, je veux que rien, ni personne ne vienne me gâcher la vie. Non. Attends. Tu n'as pas bien compris ce que je voulais te dire. Écoute, eh bien, tu me plais beaucoup. Et comme aujourd'hui tu fêtes tes 18 ans, j'ose enfin venir te dire que je suis amoureux de toi. Si c'est une déclaration d'amour, c'est totalement hors sujet. En plus, il n'y a rien de plus désagréable que d'avoir constamment quelqu'un sur son dos. Donc oubliez ça tout de suite. T'as l'air d'un zombie. C'est encore pire que d'être enfermé dans un funérarium. Je veux sortir, mais notre père me surveille. Bon, alors dis-moi. Dis-moi ce que tu vas faire, Gregorio, et je te couvre. C'est l'anniversaire de Julia aujourd'hui et je voudrais lui amener ça. Je sais que ce n'est pas grand-chose, mais je crois que ça va lui plaire. C'est magnifique, Gregorio. Mais ne lui donne pas. Il va t'arriver la même chose qu'à moi. La guerre entre nos deux familles vous obligera à vous séparer. Fais marche arrière avant de tomber amoureux d'elle. Je suis peut-être vieux jeu, mais je crois que je suis déjà amoureux. Julia me plaît énormément. Oh non, Gregorio, je t'en prie. Les choses entre nos familles ne sont pas normales. Je sais que tu ne vas pas bien en ce moment. Mais ne m'en lasse pas devant tout le monde, parce que on va penser qu'il t'arrive quelque chose. Ne te moque pas de moi, Gregorio. Je sais bien qu'on ne commande pas son cœur, mais... Écoute-moi bien. Fais très attention. Parce que les hommes de cette famille n'y connaissent rien à l'amour. Et s'ils apprennent, ils pourraient te tuer. Il faut que tu dises à Sonia qu'elle apprenne à Camila Espino à devenir une bonne secrétaire. Ézéchiel veut qu'elle s'améliore impérativement. Oui, Octavien. Je le dirai à Sonia. Qu'est-ce que tu fais ici, Marcelina? Ah, tu ne trouves pas ça merveilleux? Elle a décidé de prendre son courage à deux mains et de venir jusqu'ici. Je suis venue voir Ézéchiel au sujet de mon argent, pour qu'il me rende des comptes. Et est-ce qu'il t'a rayonné quand tu as fermé la porte? Marcelina, il faut que tu comprennes qu'Ézéchiel ne se sert de toi que pour ton argent. Il ne t'aime pas. Qui est-ce qui aimerait une folle furieuse comme toi, hein? Il va se marier avec moi. Il n'y a qu'une harpie comme toi pour inventer de telles choses. Bien sûr. Et il me l'a dit. Il m'a dit que je ne devais pas te faire confiance. Ça suffit, Non. Marcelina, calmez-vous, calmez-vous. N'allez surtout pas gâcher tout ce que vous avez fait à cause d'un malentendu. Allons-nous-en d'ici. Ce que l'on a découvert jusqu'à présent ne va pas vous plaire. Les personnes impliquées dans l'affaire Lopez Mendes ont avoué. Je me doute déjà de qui est à l'origine de tout ça. Ce sont les Aragon de la Rosa, n'est-ce pas? Effectivement. Les noms qui sont sortis sont ceux de Fernando et Roger Aragon de la Rosa. Bien évidemment, les fils d'Ézéchiel. Leandro et Xavier ont mis le feu à un chargement de brochures de Capricho. C'est une guerre qui n'en finira jamais, capitaine. La querelle entre ces familles date d'il y a très longtemps. Et ça va bien au-delà de leur entreprise. J'ai moi-même essayé d'arranger les choses entre Ézéchiel et Fausto, mais sans jamais réussir. Mais vous comprenez que je dois émettre un mandat d'arrêt à l'encontre des fils de votre ami Fausto, pour tentative d'homicide. Capitaine, permettez-moi de leur parler. Sans plainte, sans intervention de la police, s'il vous plaît. Mais enfin, Luciano, je ne peux pas, absolument pas. Ils ont commis un délit grave. Et je dois faire respecter la loi. Capitaine, je vous promets de faire entendre raison à Fausto et Ézéchiel. Si je n'y arrive pas, j'irai moi-même porter plainte contre eux. Je te raconte les choses telles qu'elles sont, papa.
C'est Patricia Aragon de la Rosa qui me l'a raconté. D'après elle, Rosa Blanco est morte. Je n'y crois pas du tout, fiston. Cette réponse est bien trop évidente. Et puis, si elle est morte, qui nous envoie les couronnes mortuaires? Eh bien, n'importe qui d'autre. Non. Ça n'est qu'un piège. Je suis sûr que Fausto a demandé à cette femme de te dire ça pour que tu penses que c'est la vérité et que tu arrêtes tes investigations. Moi aussi, j'y ai pensé, mais j'y crois pas. Patricia avait vraiment l'air d'être sincère. Mais pour être sûr et certain, continue d'enquêter sur Rosa Blanco. Mais en essayant d'être le plus discret possible. Excusez-moi. Excusez-moi. Ézéchiel, il faut que je parle à Max. Camilla, attends-moi dehors, j'arrive. D'accord, dépêche-toi, dépêche-toi. Attendez, ma belle, attendez. Qu'est-ce qui vous prend? C'est quoi ce sourire qui vous fend la figure jusqu'aux oreilles? C'est juste que Max fait tout pour m'aider à retrouver ma mère. Et j'ai découvert quelque chose que je dois lui dire. Ah oui? Votre maman? Et comment s'appelle votre maman?